Et nous voilà repartis pour un sketch sur moi et ma vie avec le voisinage. Je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune vie avec mes voisins. Ouais, mais t'as aucune vie avec personne, toi, t'es l'ermite là, qui vit. Ah, si les bombes atomiques explosent, il ne restera plus que toi sur la Terre. Ne me faites pas rêver, Papy Mezzi. Ouais, oui. Et avec une femme? Oh, une femme, ce sera pas sûr, hein. Tant qu'on a des distractions. Enfin, j'aimerais bien avoir la vie éternelle avant qu'il n'y ait plus personne. Ouais, bon, donc tu y es. Comme ça, tu seras le dieu. Mais comme ça, je pourrais voir l'avènement d'une race intelligente. Vous imaginez, Papy Mezzi, une race qui va sortir de l'eau, comme nous l'avons fait il y a longtemps, pendant 7 millions d'années. Vous imaginez ça, quand il y aura une race intelligente, je serai là pour l'accueillir et pour lui apporter de philosophie, de paix, d'harmonie avec notre mère nature. Ouais. Si tu veux. Enfin bon, j'ai pas grand chose à dire de mal, hein. T'aimes bien la nature, tu veux qu'il prospère dans la paix, l'harmonie et le bonheur, bah, c'est beaucoup plus que j'ai du jamais vu, quoi, en politique. On n'a jamais vu quelqu'un comme toi, hein, en politique. T'aurais dû en faire. Non, j'aurais pas pu le faire, hein, vous le savez bien, Papy Betty, vous avez vu dans ce monde. Ouais, j'ai vu. Ils sont bourrés de thunes, ils ont de la drogue plein les poches, du fric et des nanas. Enfin, des nanas, ça dépend, il y en a dès que ils prennent des mecs et puis ils en font des nanas. Oh, hein, de toute manière. Il n'y a plus que ça qui domine le monde. Ouais, j'ai bien vu. Je suis pas tellement pour les opprimer, mais de là à les mettre au gouvernement et qu'ils font toutes ces conneries, on aurait peut-être pu éviter, on aurait peut-être pu mettre des gens compétents, déjà. Des gens qui avaient des enfants, qui n'ont pas envie de déclarer la guerre à tous les quadrus, ça aurait été bien. Bien sûr, mais enfin bon. Mais bon, revenons à mon histoire de voisinage. Eh oui, alors qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben je sais pas, non, le voisin, il est toujours avec un fusil de chasse à son épaule. Ah, mais comment c'est arrivé ça? Tu l'as agressé, ou bien à ton âge, tu deviens pédophile, tu regardes sur ces petites filles? Ouais, non, je regarde pas ces petites filles. Fiche-moi la paix. Hein? Non, quand je sors, il trouve que je parle seul. Voilà, tu parles seul, bah, t'aurais dû lui parler de moi et de toute la clique et encore à tous les autres là qui ne sont pas encore arrivés, ceux qui y sont déjà. Mais non, je parle pas avec vous à ce moment-là. Quand je sors, je vais donner à manger aux oiseaux, alors je parle aux oiseaux. Je commence à le comprendre, il faudra peut-être que je pense aussi à aller dans mon armurerie, chercher un truc, on sait jamais. Bon, enfin, Papy Mezzi, on peut parler aux oiseaux. Oh, ouais, on peut. On peut. Et ils te répondent. Bah non, enfin si, il faut cuicui. Ouais, ils font cuicui, c'est normal, ça va encore, quoi. T'as pas croisé un Pikachu? Non, pourquoi? Il y en a? Non, c'est pour savoir à quel point le délirium il est arrivé. Alors tu parles avec les oiseaux, bah je leur dis que j'arrive, faut pas qu'ils aient peur. Ah, ils ont pas peur? Bah si, ils ont peur, mais bon. Je leur dis, bonjour les enfants, ah, vous avez pas mal mangé. Pourquoi ils ont bien mangé? Bah, il reste jamais rien quand je sors, mais le matin, midi et demi, c'est vide. Dis donc. Même quand il fait beau. Et alors je leur parle, et puis après, ben, je parle aux poissons. Poissons aussi. Ils font quoi? Ils font glop glop. Non, ils font rien les poissons, seulement je leur parle pour leur demander s'ils ont vu le héron. Comment ils te le feraient savoir qu'ils l'ont vu? À mon avis, ils l'ont vu parce que je ne vois plus de poissons. Bah. Et tu parles à qui? Bah, aux algues qui poussent plus. Aux algues, oui. M'étonne pas que quand il a fusil de chasse, moi, à ce niveau-là, c'est un bazooka que je me baladerai avec. Ou une kalachnikov, ou les deux, quoi. Alors, je vous en prie, Papy Mezzi. Et puis, je parle aux plantes, hein. Les plantes, hein, elles répondent? Non. Bah, c'est comme les filles, t'as pas de chance, il y a que les oiseaux qui font cuicui. Et les poissons, ils sont cuits dans le bec du héron, sans doute? Bah non, il doit bien y en avoir, hein. Mais j'ai pas été voir. Pourquoi? Tu vas mettre ta tête dans l'eau et regarder? Mais non, pas aller voir, ça veut dire simplement mettre la pompe plus doucement pour que l'eau soit plus claire. Oui. Et ça va, il est pas complètement taré, il y a des moments de lucidité quand même. Mais je me méfie quand même, un peu. Enfin, Papy Mezzi, vous êtes ma création. Justement, quand même, ça doit être ta faute que je suis à moitié taré. Et pourquoi l'autre moitié? C'est moi le taré? Ouais, non, on a dans Mme Sévérina, dans Gigi Kiki, il y en a un peu de partout. Ouais, mon problème, c'est pas que
tu aurais donné ta folie. Moi, à mon avis, peut-être qu'il y avait que ça au départ. Hein. T'as partagé, c'est bien, t'es revenu un peu plus dans la norme. Enfin, Papy Mezzi. Hé, qu'est-ce que tu fais l'autre? Bah, je vais porter des déchets derrière, hein, et je parle aux escargots. Les escargots aussi, ils t'attendent, ils sont alignés, ben non, pas. Ils ont toujours tendance à monter, à se mettre là où il faut pas se mettre, et il faut que je les enlève pour les redescendre. Eh ben, la pauvre bête. Et tu fais ça souvent, parce que ça fait peut-être 40 jours que c'est le même qui, chaque fois qu'il arrive un peu au-dessus, tu le remets en dessous, il remet une journée pour remonter. Enfin bon, c'est peut-être l'escargot que Madame Sévérina t'a dit d'embrasser pour que ça devienne une princesse, hein, il faudra que t'essayes. Oh, je vais pas embrasser un escargot, j'en suis pas à ce point-là. Ah non, bah, grenouille hallucinogène, tu devrais essayer de temps en temps, bien que toi, je crois que ça serait sans effet. Enfin, je suis auteur, Papy Mezzi. C'est normal que j'ai un esprit créatif et que je vois dans chaque chose, comme Andersen voyait dans les objets, les faire parler et tout ce qui s'ensuit. En plus, j'ai vu un abruti de youtubeur qui critiquait le roi et l'oiseau, que les objets parlent. Voilà, les objets parlent, c'est normal, c'était un conte d'Andersen. Qu'on prenait un exemple, le berger et le ramoneur et compagnie. Alors bon. Ouais, bon, tu sais, la culture de nos jours, ils en ont plus. Ils parlent, mais ils ont plus aucune culture. Quand t'as de la culture et tu parles, c'est bien pour ça que t'as pas de bonne femme. Elles savent pas en placer une, et elles se sentent toujours couillonnes à côté de toi. Bon. Elles veulent toujours parler de ce qui les intéresse aussi. Bon. Imagine un peu que t'en trouves une comme toi, ça serait bien, hein, quand vous iriez nourrir les oiseaux, l'autre il serait rassuré, il aurait plus son fusil de chasse, il aurait plus peur. Hein? Ah, vous croyez? Ouais, à moins qu'il aurait un char dans son jardin, vu qu'il y en aurait deux comme ça, il se serait dit, tiens, ils vont se reproduire, il déménagera peut-être, hein, ça sera peut-être ça. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, chaque fois que les gens ils déménagent, c'est pas dit qu'on en a d'autres qui sont mieux, généralement c'est moins bien. Ouais, il sera temps que tu déménages aussi, hein. Ouais, j'ai envie d'aller à la campagne où il n'y a pas de voisins. Ouais, comme ça tu pourras parler avec toutes les bestioles que tu veux, il n'y a personne qui te dira, tiens, il m'offre ta boule. Ah, bah c'est une bonne idée, hein, ça. Bon, si vous voyez des petits fans, ouais, les petits fans, des sangliers, ouais, les sangliers, mais je te les conseille d'aller trop près, hein. S'il le prend pas bien, lui, ce que tu lui dis, peut-être que c'est un cochon étranger, et puis, vu combien t'en as déjà bouffé, les cochons, ça devait être à sa famille, moi je me ferais gaffe à ta place, hein. Tu vas finir par avoir un accident malencontreux avec un sanglier. Enfin, je peux lui parler. Ouais, tu peux toujours lui parler, mais il faut pas le déranger, hein. Et puis les cerfs. Ah oui, les cerfs, hein, oui. Tu vas faire toute la liste de toutes les bestioles qu'il y a, il y en a plus beaucoup, hein. Il y a des loups peut-être, hein, les loups. Ah, les loups, ils sont gentils. Ouais, ça dépend s'ils ont faim ou pas. Ça dépend toujours, hein. Enfin, Papy Mezzi, vous n'aimez pas la nature? Si, j'aime la nature à la télé, et j'aime bien de regarder par la fenêtre, ça m'intéresse pas trop d'aller dedans, hein. Parce que moi, j'ai des problèmes avec les guêpes, hein, elles me piquent, j'ai des femelles, alors elles veulent me piquer, et elles n'ont pas compris que c'est moi qui dois les piquer. Ah, vous avez quand même pas essayé d'aller vous taper une guêpe. Mais quoi, il y a bien un scientifique qui a essayé de faire des mouflons géants, depuis des années qui passent au procès en Amérique. Moi, je peux pas faire une femme guêpe comme ça, hein, elle aura un grand dard, non, je vais peut-être pas faire un truc qui est radar, elle va m'en vouloir, elle va finir par m'embrocher, non, un peu con ça, c'est pas une bonne idée. Oh, Papy Mezzi, je pourrais faire des femmes lézards, comme dans Flash Gordon. Oh, je préférerais faire des femmes oiseaux, ça ressemblait plus à des femmes qu'avec les lézards, là, toutes des écailles avec leur queue, là, qui est dans tous les champs, c'est qui mangeaient de l'être humain. T'as toujours envie de prendre des trucs problématiques, toi, hein? Tu veux pas prendre des trucs gentils, je sais pas. Une femme lion? Ah non, pas une femme lion, il y avait des hommes lions, non, allez, ça va, elle va me bouffer. Oh, c'est peut-être un atout qu'elle a, hein? Ouais, ça va aller, salopio, là. Et donc, ben, ça va pas rassurer ton voisin, hein, toutes les vidéos que tu fais avec nous. Oh, bon, il aura qu'à faire avec, hein. Enfin, j'espère que ça vous a fait rire. À tout de suite, on va revenir.